Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, grande première, parce que c'est la première fois sur ma chaîne que je vais vous faire un haul 100% drugstore. Donc si vous cherchez des produits canons à petit prix, on va parler Morphe, on va parler Colourpop, c'est ici. Vous allez voir, il y a pas mal d'accessoires et là pour le coup c'est 100% make-up. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de produits drugstore. Je trouve que globalement, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi en commentaire, je trouve que les nouveautés drugstore c'est pas toujours super excitant, il y a beaucoup moins de sorties. Mais voilà, là aujourd'hui on va commencer peut-être par les accessoires. Et j'avais passé une commande sur Morphe. Merci à toi ma petite Margot si tu passes par là. Et vous avez été plusieurs à me signaler sur Instagram qu'il y avait un bon plan, donc merci les filles. En fait il y avait moins 60% sur une sélection de pinceaux. Et c'était des pinceaux qui étaient en collaboration. Donc moi je suis arrivée après la guerre, il restait vraiment plus grand chose. Mais j'ai quand même réussi à me choper 7 petits pinceaux que je vais vous montrer tout de suite. Je vais les sortir à chaque fois de leur étui mais c'est juste pour vous montrer. Alors, j'ai essentiellement pris des pinceaux aux yeux, mais il y a aussi des pinceaux teint. J'ai pris uniquement des pinceaux qui étaient en collaboration avec Jaclyn Hill et regardez-moi la merveille. Honnêtement, les pinceaux Morphe valent vraiment le détour. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Alors là, celui que j'ai, c'est le GH34. Il va être super pour le creux de paupière et notamment pour estomper un petit peu les fards. Donc voilà, ça je suis super contente. Les 7 pinceaux, j'ai dû payer 32 €, enfin vraiment, c'était vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris un pinceau pour le teint, alors j'ai pas trop encore décidé comment est-ce que j'allais l'utiliser, je vais vous montrer. Peut-être plus pour le bronzer pour le coup, le GH05 qui est comme ceci. Vous voyez, je trouve qu'il est pas mal pour venir travailler le bronzer. Vous voyez, il est suffisamment touffu, les poils sont assez doux, je trouve que la taille est parfaite. On continue toujours dans les pinceaux. Autre pinceau yeux, et alors j'ai très peu de pinceaux qui ont cette forme là, je vais vous montrer. Donc c'est un pinceau qui va être génial pour estomper. Je sais pas si vous allez voir comme ça de profil. En fait il a une surface qui est plate, c'est pas une surface qui est totalement ronde. Du coup je pense que c'est génial pour venir estomper un petit peu vos fards à paupières comme ça. J'en ai très peu, il me semble que j'en avais un et j'ai dû le vendre ce pinceau là. Donc écoutez, je suis ravie. Et celui-ci, la référence c'est le JH15. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un crash test drugstore. Je prévois de vous en faire un. Là les filles, vous n'êtes pas prêtes. Il y a un haul beauté qui arrive, j'attends un produit. Bref, voilà pour la parenthèse haul. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un petit crash test. Autre pinceau que j'ai acheté, c'est le JH33. Qui est assez particulier, ce que vous voyez. Que là encore il est plat, vous voyez, il n'est pas arrondi. Mais pareil, j'ai hâte de pouvoir le découvrir celui-ci. Je vous montre le pinceau qui m'excite le plus pour la fin quand même. Vous savez que je suis toujours comme ça, on garde toujours le meilleur pour la fin bien évidemment. Et alors ça c'est vraiment un pinceau passe-partout, c'est certain que je l'ai déjà, c'est le JH50. Mais voilà, je voulais découvrir, voir ce qu'il valait. Bon, pour ce qui est du packaging, je suis pas fan. Et alors j'ai pris ça parce que je me suis dit que ça pouvait être un super dupe d'un pinceau. Quand vous le voyez, à chaque fois vous me questionnez en me disant Alima, qu'est-ce que c'est le pinceau que tu utilises pour tes blushs favoris? Et c'est un format un petit peu comme ça, quelque chose d'assez aéré en fait. Et ça je trouve que c'est genre the texture parfaite pour appliquer le blush. Il faudrait que je regarde, je sais pas, elle doit avoir fait une vidéo sur laquelle elle explique à quoi sert chaque pinceau. Mais en tout cas moi c'est clair, ça j'utiliserai pour le blush. Et c'est le JH06. Sauf qu'il est un peu étrange, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus biseauté celui-ci. Mais bon, je pense que ça le ferait quand même. Et alors, est-ce que vous êtes prête pour ce pinceau? J'en ai pas des comme ça. Et c'est vraiment celui-ci qui m'a motivée à passer la commande. Il a l'air génial, c'est un pinceau que je vais utiliser pour le contouring du nez. C'est le JH10 qui est comme ceci. En fait, c'est comme si c'était un gros pinceau à sourcils. Il a l'air topissime, regardez. Juste là, tac. Tac, avec ça je pense que je vais être super douée pour faire des contourings. Pour les pinceaux, on va continuer avec les accessoires. Et alors ça c'est pareil, un produit qu'il faut que je teste. Et je vous ferai prochainement je pense une vidéo où je teste vos favoris ou les produits que vous m'avez recommandés. Et il y en a notamment parmi vous qui m'ont beaucoup recommandé ces éponges là qui sont les IMAX Design, un trio d'éponges que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors, on m'avait beaucoup recommandé ces éponges là, j'en avais déjà entendu parler notamment sur la chaîne de Marion Caméléon qui disait que c'était une tuerie, que clairement elle est préférée au Beauty Blender. En tout cas comme ça, sans les avoir humidifiées, celle-ci est super moelleuse, celle-ci beaucoup moins, mais celle-ci a l'air vraiment canon. Donc écoutez, les IMAX Design, je vous dirai ce qu'il en est. Pour moi les meilleurs Beauty Blender ce sont ceux de chez Beauty Blender et ceux de chez Real Technique que je trouve exceptionnels. Donc voilà, si j'ai une meilleure alternative petit prix, bien évidemment que je vais racheter. J'ai voulu aussi découvrir ce nouveau type d'éponge. Alors pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous racontais mes péripéties chez Colourpop.
Je vous raconte ça tout de suite, mais d'abord je vous montre l'éponge que j'ai pris. Ils ont sorti une nouvelle gamme d'éponges, donc il y a plusieurs formes, plusieurs textures. Et en fait moi j'ai pris celle-ci, je sais pas si vous allez voir, mais le cœur est un petit peu plus foncé et le cœur est en silicone. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas comme ça, au toucher, j'aime bien, je trouve qu'elle est assez moelleuse. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà, je voulais tester les nouveautés Colourpop pour vous les présenter en vidéo et pour pouvoir les découvrir parce que c'est vraiment une marque que j'adore. Clairement vous pouvez quasiment pas commander ailleurs que sur Colourpop. Vous avez un ou deux articles sur Revolve, mais c'est vraiment tout, peut-être un ou deux autres sites qui vendent des produits 4 fois plus chers. Donc vraiment moi à chaque fois je vous recommande de commander sur le site. Je vous ai parlé de mes péripéties Colourpop sur Instagram, donc pour la faire courte, ce que je vous recommande les filles, c'est méfiez-vous, si vous voulez commander sur un site américain, il faut obligatoirement, j'ai envie de vous dire, passer par PayPal. Ça sera une garantie supplémentaire si un jour vous n'êtes pas livré de la commande. Donc moi, pour résumer, ça faisait 15 ans que j'attendais ma commande, j'ai demandé le remboursement, on n'a pas voulu me rembourser parce que j'avais ouvert un litige PayPal en parallèle pour être certaine de me faire rembourser. Finalement, fin mot de l'histoire, j'ai réussi à me faire rembourser grâce à PayPal. Donc voilà, si j'ai quelque chose à vous dire, si vous avez possibilité de commander via PayPal quand vous achetez sur Colourpop, faites-le. Et moi pour le coup j'ai eu des frais de douane, j'ai eu des frais de douane de 22,50 €. Donc voilà, ça reste quand même avantageux dans le sens où même en ayant payé 22 € de frais de douane, j'ai pas payé les frais de port et les produits sont super abordables et c'est vraiment super quali. Si vous voulez acheter sur Colourpop, faites attention, restez quand même sur vos gardes parce que potentiel frais de douane et surtout si vous avez un problème avec le service client, l'idéal c'est quand même de transiter et de passer par PayPal. Bon allez, je vous montre mes achats. Donc je me suis pris un highlighter comme ça en stick. Moi je les ai les highlighters mais en format crème que je trouve déjà géniaux. Et donc du coup je me suis dit que ça serait plutôt pas mal pour me déplacer. Et la teinte que j'ai prise c'est la teinte Star Bright. Je vais vous montrer. C'est une teinte qui est vraiment claire, qui est assez champagne, qui est juste là. Et en fait je suis persuadée, vous voyez, qu'en le travaillant bien, ça peut donner un petit effet un peu plus glass skin, un petit peu plus naturel. C'est sublime, c'est juste là, vous voyez, ça devient tout de suite beaucoup plus subtil. J'aime beaucoup le produit, ça a l'air super joli. Il y a des micro paillettes, donc ça sachez-le si vous comptez craquer. Et j'ai l'impression au vu de la texture qu'il faut avoir la peau bien hydratée quand même en dessous. Donc ça à voir, je vais tester. Je me suis racheté un blush parce que j'adore leur blush. Je vous l'ai mis dans mon best of blush drugstore. Incroyable ces blushs. Et alors j'ai pris une nouvelle teinte, celle-ci en plus elle a été remisée, je crois qu'elle coûtait 4 $, quelque chose comme ça. J'adore les blush crème, je vous l'ai déjà dit. Et là c'est la teinte Dash Zero que j'ai pris, qui est trop belle. C'est une couleur neutre mais un peu pêche, super claire, qui est juste ici, qui est magnifique. Ça c'est le genre de teinte que je trouve parfaite. Attendez, hop, on va essayer de le mettre là un petit peu. Ouais, ce que je fais, ouais, l'idéal c'est de le travailler comme ça au doigt, super joli. Autre merveille que j'ai acheté, c'est leur gel crème eyeliner. Je vous les recommande chaudement, ils sont fantastiques. Et je voulais deux teintes en particulier. Donc rien ne vous empêche de les mettre en contour des lèvres. Vu les couleurs que je vais vous présenter, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez mettre en contour des lèvres. Moi je les ai vraiment pris pour mes yeux. Je trouve que de plus en plus, les crayons c'est vraiment un accessoire à avoir. Je trouve que tout de suite ça change un look. Alors vous pouvez les utiliser seuls, en eyeliner, en muqueuse, en base, en complément d'un fard à paupières. Enfin vraiment ils sont géniaux. Et du coup j'ai l'impression qu'ils ont été repackagés. Il y avait plein d'autres couleurs pastel qui me faisaient trop envie. J'ai la teinte Puppy qui est juste là, je vais vous faire un petit swatch. Et j'ai la teinte Vénus. Donc la teinte Puppy, attention, là comme ça on dirait que c'est un joli petit corail, une couleur un petit peu douce. Non pas du tout, c'est un orange très vif. Et alors le Vénus, regardez-moi la merveille quoi. Oh, incroyable. Donc ça j'ai trop hâte de vous faire des make-up avec. Notamment le orange, ça m'intrigue trop de voir ce qu'il pourrait donner dans la muqueuse. Donc ça... j'ai déjà testé, c'est une valeur sûre. Après je sais qu'ils ont été repackagés, j'espère qu'ils n'ont pas été reformulés. Je trouve ça tellement mieux le nouveau packaging, parce qu'avant avec la formule qu'ils avaient, je vous dis la formule elle est dingue, c'est ultra confortable, c'est super pigmenté, c'est agréable. Sauf que les mines en fait étaient tellement grasses qu'elles se décollaient. Donc je trouve qu'avec ce nouveau système et ce nouveau packaging c'est largement mieux. Donc ça trop hâte. Donc chez Colourpop il me reste 3 produits et ensuite on va switcher. J'ai voulu tester absolument leur gloss. Alors la teinte que j'ai pris elle est juste magnifique, c'est la teinte Just Cuddled. Et donc c'est leur Luxe Gloss qui se présente comme ceci. Je trouve que le packaging est très mignon. Je vais vous montrer ces genres de couleurs que je trouve parfaites, que vous pouvez tout à fait mettre seul, que vous pouvez mettre en superposition avec un rouge à lèvres. Regardez-moi la merveille, oh, c'est sublime. En fait je trouve que c'est vraiment l'intensité que j'aime. Alors ça a une petite odeur que j'aime pas trop, pour être honnête avec vous. Je trouve que ça sent un petit peu
le sirop pour la toux à l'orange. Non mais la couleur elle est parfaite et au niveau de l'intensité c'est tout à fait ce que j'aime. En fait dans les gloss j'aime quand c'est suffisamment pigmenté mais pas trop non plus où ça laisse un petit côté un peu transparent. Canon, j'ai trop hâte de tester. Et alors, produit que je voulais le plus je pense dans ma commande, je vous ai gardé les deux meilleurs pour la fin. C'est le Pretty Fresh, c'est un anti-cerne à base d'acide hyaluronique. Le No Filter c'est mon anti-cerne préféré de drugstore de chez Colourpop que j'ai racheté. Et vous savez que c'est rare que je rachète des produits make-up. La teinte que j'ai pris c'est la teinte Light 45W qui m'a l'air pas trop mal. J'ai trop hâte, en fait j'ai vu qu'il était aussi bien sauf qu'en plus il apportait de l'hydratation. Il est sans huile, sans gluten, sans parabènes, idéal pour tous les types de peau, testé dermatologiquement, j'ai envie de vous dire, encore heureux. À peu près la même chose que le No Filter, en une texture un petit peu plus crémeuse et surtout il est enrichi à l'acide hyaluronique, donc il respectera encore mieux le contour des yeux déshydratés, donc ça trop hâte de tester. Et alors ça, si vous saviez à quel point j'ai galéré pour le procurer, c'est le bronzer dans la gamme Coconut, qui est une édition limitée. Vous avez été nombreuses à me demander et à me dire que la palette vous intéressait de neutre. Alors moi, elle m'intéressait pas du tout. Je sais pas, je la trouvais trop simple. Malheureusement pour celles qui m'ont demandé, je pense que vous pouvez uniquement la commander sur le site. Et là pour l'instant c'est parvenu. La teinte que j'ai prise c'est la teinte Coconut Beach et ça m'a l'air canon au niveau de la couleur. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'odeur, je m'attendais à une petite odeur de coco, mais voilà, j'aime beaucoup. Le packaging j'aime bien, c'est assez simple, assez épuré. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir tester ça parce que j'en ai entendu pareil beaucoup de bien. Alors ensuite je vais passer à NYX et ça c'est une palette que je vous ai présentée dans mon top 10 youtubeurs. C'est ma copine Elma qui m'a fait acheter cette palette là en me disant elle est incroyable, tu vas voir. Si vous voulez voir ce que j'en pense je vous remettrai sous la vidéo là ou en barre d'infos c'est sûr. Pour que vous puissiez voir le crash test, vous allez voir que le produit d'après je le teste aussi dans cette vidéo là. C'est la Glitter Goals de chez NYX. Bon bah je vais vous swatcher quelques teintes, vous allez voir. Honnêtement je regrette pas mon achat. Regardez-moi la merveille, je vous swatch deux couleurs. Ce sont des paillettes qui sont vraiment agréables dans le sens où moi typiquement c'est le genre de formule que je déteste. Les paillettes un petit peu sous format gelé. Bah, très souvent vous avez beaucoup de gelée et très peu de paillettes. Ça colle, ça part partout. Ça tient pas bien, ça colle, c'est poisseux sur les yeux. C'est absolument pas le cas avec ce produit là, donc je suis contente de l'avoir acheté. Alors toujours de chez NYX, et ça c'est un produit pareil que je vous présente en vidéo dans le crash test, c'est le Born to Glow. J'en ai énormément entendu parler de cette gamme là. J'ai aussi beaucoup entendu parler du fond de teint. Là j'ai beaucoup trop de fond de teint donc pour l'instant j'en ai pas acheté. Je vais vous montrer un swatch puisque je l'ai déjà ouvert celui-ci. Il est juste là. La teinte est bien, celle que j'ai prise c'est la teinte Vanilla. Voilà, si vous avez une carnation semblable à la mienne. Cette gamme là m'a vraiment donné envie de découvrir le fond de teint pour le coup. Je pense que le produit que je voulais plus chez NYX là c'était ça, le Eyeglass de chez NYX. En fait c'est une poudre, un petit peu un dupe des CC Powder de chez By Terry. Ça vous apporte de la lumière mais tout en subtilité. Alors je pense qu'au niveau de la texture on va être un petit peu moins fin que du By Terry, mais dans l'idée c'était ça. Alors vous pouvez l'utiliser tout à fait en poudre de finition ou pourquoi pas en guise d'highlighter. En tout cas ça voilà, il me le fallait, j'en ai beaucoup entendu parler, je les ai vus dans des favoris. Méfiez-vous parce qu'il y a deux formats. Vous avez un format poudre, moi c'est ce que j'ai, et vous avez également le format crème. Et moi le format crème c'était pas ce qui m'intéressait, mais voilà, ça pareil, j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, fard à paupières que j'adore, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Il s'agit des Colorful Shadow de chez Sephora. Et en fait, ils nous ont sorti des nouveaux effets. Moi, j'ai pris 4 nouvelles teintes qui sont canons, tous plus canons les unes que les autres. Vous avez des effets Sequin. Oh, regardez-moi la merveille là, juste là. Oh là là. Incroyable. Donc là, je vous aurais fait des swatchs, vous allez pouvoir les voir. La teinte que je vous montre là, c'est la teinte Lava Spark. Qui est dingue. J'ai pas eu l'occasion encore de les tester sur les yeux, parce que je voulais vous les montrer d'abord en haul avant de pouvoir jouer avec. J'ai la teinte Unicorn Dust qui est juste là, qui je le pense est un dupe d'un autre fard à paupières que je vous présenterai je pense dans une vidéo dupe, qui est super joli. C'est un fard duochrome. Je trouve que pour le coup le nom Unicorn est très bien choisi. Alors faites attention par contre parce que vous avez des fards à paupières qui tiennent plus ou moins bien, ça va vraiment dépendre des teintes que vous sélectionnez. Mais vraiment ça je trouve que ce sont des fards à paupières d'excellente qualité à un tout petit prix, c'est 7 € les fards à paupières et honnêtement la qualité est vraiment là. Là je vous montre, celui-ci c'est peut-être celui par lequel je suis le moins impressionnée, pourtant il y a pareil, il y a pas mal de paillettes de couleurs différentes. C'est le Fool's Gold celui-ci qui est juste là, comme ça dans le pan il est sublime et je vous le montre comme ça swatché. Je trouve qu'il est un petit peu moins intense que les autres mais il est quand même canon. Et le dernier que j'ai pris c'est la teinte Glitter Fever qui est sympa aussi, qui est un petit peu plus gold.
qui est juste là, regardez-moi la merveille. Donc voilà, là encore, si vous ne connaissiez pas ces fards à paupières là, les filles, franchement foncez. Ce sont d'excellents fards à paupières à petit prix, ils n'ont pas à rougir. Honnêtement, je trouve que ça équivaut clairement d'autres fards à paupières qui sont clairement plus chers. Ensuite, c'est un produit que vous m'avez recommandé. Sous mes vidéos, je voyais souvent cet anti-cerne drugstore de Cité. Et je vous avoue que je l'aurais jamais acheté si vous ne m'en aviez pas parlé. Il s'agit de l'anti-cerne au bleuet de chez Yves Rocher. Il s'appelle tout simplement l'anti-cerne. Alors par contre j'ai quelque chose à dire, vraiment. Alors attendez, je vais enlever l'opercule. Moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte rose sang. Je crois que c'est la teinte la plus claire. C'était horrible de trouver ma teinte. Je vous ai dit, ça c'est la teinte la plus claire, elle est censée être rose. Vous avez vu comme elle est foncée? C'est beaucoup plus foncé que ce que je peux porter habituellement. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez peiné à trouver votre teinte parce que j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Dans vos commentaires, vous m'indiquiez que c'était un anti-cerne qui était confortable, qui apportait une jolie couvrance et qui avait une bonne tenue. Donc écoutez, j'ai bon espoir qu'il fonctionne. Là je le testerai et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a dans le ventre parce que je vous ai dit, vous avez été nombreuses à me le recommander. Et on a terminé ce haul avec deux produits. Alors ça c'est un produit que j'achète très peu dans le drugstore, je sais pas pourquoi. De manière générale, je trouve que les mascaras, j'ai très peu de mascaras chouchou petit prix. C'est quasiment tous des mascaras assez chers que j'aime. Et en fait j'ai pas mal entendu parler de ce mascara là. C'est le nouveau mascara de chez Maybelline, c'est le Falsies Lash Lift. Donc voilà, j'ai vu pas mal de vidéos qui indiquaient que c'était un mascara qui apportait du volume tout en séparant et en recourbant les cils. Donc j'ai bon espoir. Mais pour être très honnête avec vous, à ce jour, je n'ai jamais trouvé de mascara qui me plaisait chez Maybelline. J'adore les mascaras de chez L'Oréal qui font partie du même groupe que je trouve génialissimes, qui sont selon moi les meilleurs mascaras drugstore, mais chez Maybelline j'ai jamais trouvé mon bonheur. Donc écoutez, on verra, je me suis dit pourquoi pas, on va tester ça, je leur dirai ce que j'en pense. Et alors, dernier produit, j'ai l'impression que quasiment personne n'en a parlé en France. Par contre aux États-Unis c'est un bronzer qui cartonne. J'ai très peu de bronzer drugstore. Le seul dont je raffole c'est le bronzer de chez Physician Formula. Et alors celui-ci, au niveau de la texture, parce que j'ai la possibilité de le swatcher en magasin, ça m'a vraiment fait penser aux Profusion de chez Make Up For Ever. Il s'agit du Skin Light de chez Revlon qui se présente comme ceci. Moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte 02 Cannes, je pense qu'au niveau de la couleur on est parfait. Mais voilà, c'est un bronzer dont j'ai pas mal entendu parler, je vous dis sur les chaînes américaines. Il a l'air en tout cas dans le pan comme ça sublime. Pareil, j'ai hâte de tester parce que je trouve que souvent dans le drugstore ce qui peine vraiment c'est que le produit a tendance à être un petit peu trop rouge. Enfin je trouve qu'il y a un problème de sous-ton de manière générale. Donc voilà, celui-ci il a l'air très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains des produits que je vous ai montrés comme ça en vidéo, ça m'intéresserait d'avoir aussi vos retours. Si vous avez d'autres recommandations, d'autres produits petit prix à me recommander, c'est avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.